Bonjour, donc ce qu'on va voir maintenant, c'est un contacteur qui va nous chauffer, donc avec une résistance monophasée, une simple phasée neutre, petite résistance, et on va avoir que deux appareils qui vont sur la commande, c'est-à-dire un interrupteur et un thermostat. Allez, on commence. Donc voici notre schéma. Donc ici, on a notre différentiel, notre protection, donc le disjoncteur, le fameux interrupteur que je vous parlais. Bon là, on voit que ici c'est un interrupteur rotatif, mais ça peut être un simple interrupteur. Alors ici, on a notre thermostat, donc avec le fameux signe ici qui veut nous dire, donc il est mis un peu sur le côté, c'est dommage la flèche, mais on considère ça et T ici. Donc ça veut dire quoi? Que quand la température va baisser, le contact va changer de position, il va se fermer. Pourquoi? Quand la température baisse, on a besoin de chauffer, donc la résistance va se mettre en route. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va alimenter la bobine de mon contacteur, que l'on voit ici, le contacteur qui est ici. Donc ici, c'est la puissance, ça c'est la sortie, et derrière ici, on a l'alimentation de de la bobine de notre contacteur. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en simulation après, mais pour le moment, on va voir qu'on a une deuxième protection ici pour la résistance, parce que là, on a la commande, et là, on a la puissance. Toujours séparer puissance et commande quand on parle de puissance. Quand c'est des faibles tensions, on peut le mettre avec la commande, mais là, ici, il y a une résistance, donc on dit que c'est intéressant d'avoir la puissance séparée. Donc ici, on a la sécurité pour notre résistance. On a notre contacteur KM1 qui est lié avec celui-ci. Ça doit être le même chiffre ici, KM1 et KM1. Parce que quand je vais alimenter celui-ci va se fermer avec ma simulation. Et ici, on a notre fameuse résistance qui est ici. Voilà. Donc ici, le thermostat qui est ici, on va regarder un peu. Donc ici, vous voyez sur le côté ici, le thermostat, bon, on l'appelle le B1. Et ici, il est mis à 18 degrés. Donc 18 degrés, c'est son seuil bas. Et 20 degrés, c'est ce seuil haut. Donc, en fin de compte, il va déclencher, il va rester ouvert à 20 degrés, et quand on descendra à 18 degrés, il va passer en contact fermé pour chauffer, pour remonter à 20 degrés. Il va avoir un delta T, donc de 2 Kelvin. Donc, on va faire la simulation. Ici, j'appuie sur simulation. Donc ici, on voit bien phase et neutre. Donc ma phase, c'est bien celle qui vient dans la commande. Donc ici, ça n'a pas d'importance, mais c'est la phase qui est protégée. Ici, le neutre n'est pas protégé, que c'est phasé neutre. Donc ici, je vais enclencher déjà mon disjoncteur différentiel. Je vais enclencher mon disjoncteur sur ma ligne de sécurité, mon disjoncteur sur ma puissance. Maintenant, je suis prêt à fonctionner. Là, ici, on est mis à 12. Je vais voir pour régler la température. Ici, on va le mettre plus haut. Voilà, je l'ai mis à 23. Alors, vous voyez, ici, je sais régler. C'est la zone 1. J'ai réglé la température à 24 degrés pour que le contact soit ouvert. Alors si maintenant je ferme ici mon interrupteur, mon thermostat lui il est ouvert parce que j'ai fait une simulation que j'avais 24 degrés dans la pièce. Maintenant on va faire descendre la température tout doucement. Donc ici je descends la température degré par degré, 23, 22, 20, 19, 18, et là il va s'enclencher. Tac, voilà. Donc c'est juste un tout petit peu en dessous de 18. Donc ici quand lui se ferme, il alimente ma bobine de mon contacteur. La bobine du contacteur va alimenter mon contacteur, donc il va fermer tous les contacts qui sont ouverts et ouvrir tous les contacts qui sont fermés. Donc on inverse tous les contacts au moment de l'enclenchement. Sous réserve, ce ne soit pas les temporiser. Donc ici, les deux contacts KM1, c'était les contacts ouverts. Donc on va le voir ici. Vous voyez, c'était les contacts ouverts. Maintenant, c'est les contacts fermés. Pourquoi? Parce que mon thermostat lui a demandé à ce que je chauffe. Et je vois que ma résistance est alimentée. Maintenant, quand je vais faire remonter ma température, on va le voir, je remonte la température au fur et à mesure, vous voyez, je suis à 20, paf, juste derrière 20, ma température est bonne, là je peux me permettre d'ouvrir mon thermostat. Donc le thermostat s'ouvre automatiquement, et il va me tenir ma pièce entre 18 et 20. Alors ici, bien sûr, on sait changer la température, donc c'est ici que je change ma température. Bon, ça, c'est pour ceux qui auraient le programme ou un truc comme ça, mais si vous n'avez pas le programme, là, comment se fait le schéma d'une alimentation avec une résistance. On verra par la suite qu'on peut compliquer encore les choses. Mais pour le moment, on va aborder phase par phase. Donc pour le moment, toute mon alimentation là, ici, est en 240 volts. On va voir par la suite en 24 volts. Alors, on revient sur un schéma, mais là, avec la commande en 24 volts, de ce côté-là, à partir du transformateur. Alors ici, j'ai toujours mon différentiel. J'ai ma protection à l'entrée
de mon transformateur et une deuxième protection à la sortie de mon transformateur. Je dois avoir à l'entrée et à la sortie une protection. J'ai une protection sur la puissance. Ici, j'ai mon interrupteur de marche, simple marche, c'est tout. Ici, j'ai mon thermostat qui, quand la température va baisser, il va se fermer. Vous voyez le cycle qui est ici. Donc c'est le fameux cycle que je vous ai montré sur l'autre schéma. Il va alimenter ma bobine de mon contacteur. Alors, vous voyez ici, on voit le dessin d'un contacteur, KM1. Alors, un truc que j'ai oublié de dire dans l'autre schéma, à partir du moment où on nomme KM1, ça veut dire que c'est un contacteur de puissance. Quand c'est KA, c'est un contacteur de commande. Donc, il n'y a pas de puissance qui passe à travers, les contacts sont plus fins, donc on ne peut pas passer de la puissance dedans. Alors, vous voyez ici le contacteur qui est ici, on voit ici qu'on a un contact qui est ici, un contact qui est ici. On a les trois alimentations qui sont pour la puissance. Si on avait la puissance en triphasé, ici j'ai employé que la mono. Donc ici il me montre un contacteur comme celui-ci, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Ici, on va voir la bobine, je ne vois pas où elle est ici parce que le dessin n'est pas tellement bien fait. Je pense que la bobine doit s'alimenter là. Je pense qu'on a A1 et A2 qui doivent être là. Donc la bobine c'est A1, A2. Et ici c'est notre fameux contact, je suppose. Parce que je ne vois pas bien là. C'est un peu trop. Donc rappelez-vous que la bobine qui est ici, c'est A1, A2, et les contacts ont des numéros différents. Vous voyez, il met un autre contacteur maintenant, vous voyez. Ici, il met contacteur là, et ici, quand je prends ici, j'ai un autre contacteur. Donc ici, on voit bien que c'est A1, A2, et ici, c'est un contacteur mono. Donc il a bien mis mono pour ici. Par contre, ici, il a mis un tri, mais ça, c'est un détail. A1, A2, en général, c'est l'alimentation de la bobine. Les numéros, ça, c'est les contacts ouverts ou normalement fermés. Alors, souvent, quand il y a un seul contact, c'est un contacteur normalement ouvert. Mais ça va voir à l'achat, hein, si on veut un fermé. Alors, ici, on va faire notre simulation, parce que quand j'ai quand même un ici, j'ai quand même un ici. Donc, quand je vais alimenter la bobine de là, je vais alimenter, ici aussi, je vais fermer. Donc, quand la bobine de là, c'est un seul appareil. Hein. Ça et ça, c'est un seul appareil. Hein. Comme on voit ici, ou comme on voit ici. Hein. C'est un seul appareil. On a la bobine A1, A2, et on a les contacts qui sont ici, qui sont repris ici. Ça, c'est les contacts. Entrée, sortie, A1, A2. Donc A1, A2. Alors, quand lui va être alimenté, il va me fermer ici, et il va m'alimenter ma résistance pour chauffer. Et on va voir qu'on travaille de 18 à 20, comme avec l'autre thermostat. Donc ici, je vais me mettre en simulation. En simulation, on voit apparaître que j'ai 22 degrés dans le local, j'avais réglé tantôt à 22. Donc ça veut dire que je suis assez chaud, donc le thermostat est ouvert. Alors ici, je vais fermer mon différentiel. Je ferme Q3, Q1, Q4. Donc ici, j'alimente la puissance avec ma sécurité. Et ici, j'ai alimenté ma commande. Ici, on va travailler avec une bobine 24 volts, puisque j'ai du 24 volts de ce côté-là. Vous voyez, c'est 24 volts, la bobine qui est ici, c'est 24 volts. Donc c'est un contacteur avec une bobine, un contacteur KM1, puissance, avec une bobine 24 volts. Alors ici, je ferme mon interrupteur. Alors ici, je ne chauffe pas. Pourquoi? Parce que je suis à 22 degrés ici. Ici, on va descendre tout doucement la température. Alors ici, je descends tout doucement la température. 20, 18, et tac, il se ferme. Donc, juste en dessous de 18, paf, il se ferme. Il m'enclenche le contacteur qui est ici, et en m'enclenchant le contacteur qui est ici, évidemment, ça ferme ici, puisque c'est la même pièce ici, je le rappelle. Hein. Donc AM1 se ferme, et ma résistance est alimentée ici. Bon, ici c'est une résistance, bon ici c'est comme c'est phasé neutre, on va dire c'est du 230 volts. J'ai tendance à m'emmêler les pinceaux, parce que comme ici c'est du 240 volts, donc 230 volts si c'est phasé neutre, si c'est de phase c'est 240 volts. Je le rappelle à chaque fois, mais bon. Donc ici on voit comment on peut travailler avec du 24 volts. Alors, au 24 volts, vous êtes obligé de mettre une sécurité à l'entrée, une sécurité à la sortie de votre transformateur. Là, un petit schéma avec une résistance. Alors, on va augmenter la difficulté après. Alors voilà, j'ai fini ces deux petits schémas. Donc, c'est un schéma avec la commande en 230 volts ou 240, ça dépend, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Et le schéma en 24 volts. Alors, en 24 volts, ça s'emploie de plus en plus pour la sécurité, donc les commandes, on peut très bien les faire en 24 volts pour notre sécurité. Ça complique un peu plus le schéma, mais bon, à partir du moment où vous respectez les règles et que votre transfo est bien calculé, il n'y a pas de souci, parce que le transfo, vous devez de la commande, hein, parce que la commande, elle va vous prendre pas beaucoup d'intensité, mais elle vous en prend un peu, donc il faudra que ça corresponde. Hein. À bientôt.